Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo sur mes lectures d'avril. D'autant plus que c'est mes vidéos préférées. J'adore tourner ces vidéos. Je vous parle des livres que j'ai lus pendant un mois. J'ai lu 4 livres pendant le mois d'avril et j'avais vraiment super hâte de vous en parler. Je précise tout de suite que ma tenue est peut-être un peu étrange pour filmer ce genre de vidéo. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai pris une photo du livre que j'ai lu récemment. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, ma tenue et le maquillage peut peut-être vous évoquer un certain titre. Et du coup voilà, je reste dans cette tenue avec ce maquillage pour vous présenter mes livres. On va commencer tout de suite avec ma première lecture du mois qui a été une lecture très rapide puisque j'ai lu La Brûlure de Christophe Bataille. J'avais acheté ce livre en librairie quelques jours avant de le lire mais j'étais vraiment tentée. Et en fait La Brûlure c'est l'histoire d'un élagueur et de son histoire d'amour. Donc on ne connaît pas le nom des personnages, c'est simplement l'élagueur et sa femme, sa compagne. On trouve plein de petits chapitres qui décrivent sa vie amoureuse, comment il se sent bien dans cette maison à la campagne avec sa compagne, des textes aussi où il s'adresse directement à elle, mais c'est avant tout une déclaration d'amour à la nature, puisqu'effectivement notre personnage principal adore être dehors, adore grimper aux arbres. On apprend plein de choses également sur les raisons pour lesquelles on coupe certains arbres, pourquoi on va enlever des branches, pourquoi parfois on va juste abattre des arbres qui peuvent s'avérer dangereux ou qui sont trop vieux. Et c'était très intéressant, mais surtout j'ai beaucoup aimé ce rapport entre la vie et la mort, puisqu'en fait l'histoire tient au fait qu'un jour l'élagueur va se faire piquer par des frelons asiatiques, un nid de frelons asiatiques, et il va manquer d'y passer. Bon, c'est dans le résumé hein, qu'il ne meurt pas, et ensuite le roman se coupe un peu en deux pour que ce soit autour de sa compagne de d'écrire en s'adressant à lui sur la façon dont elle a pu le guérir en étant là, tout simplement en étant présente. C'est un livre qui peut paraître un peu vaporeux dans un sens. On n'a pas de description de lieu particulier, enfin on n'a pas le nom des lieux. On a évidemment les descriptions de la nature, mais à part ça, on n'a pas de lieu, on n'a pas de nom. C'est très flou, on ne sait pas quel est le passé de ces personnages, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. C'est vraiment, comme je l'ai dit, une déclaration d'amour à la nature et aussi à la vie, puisque on mêle vraiment la vie et la mort dans cette histoire, puisque dans un sens, je trouve que le personnage va quand même vivre une forme de mort, va quand même avoir l'expérience de la mort. J'ai trouvé que c'était très très bien écrit, très bien balancé entre ces diverses émotions, et j'ai trouvé la façon dont Christophe Bataille parlait de l'amour et exprimait à travers ces deux personnages cette relation si belle que deux personnes peuvent entretenir, que j'ai instantanément adoré ce texte. Quand j'ai posté la photo sur Instagram, j'avais dit assez rapidement que ça devenait l'un de mes coups de cœur de cette année. Je pense que c'est toujours le cas, malheureusement, c'est toujours le cas avec les petites lectures comme ça, c'est que j'ai lu ça vraiment très très rapidement. C'est vraiment un petit livre, les chapitres font 2 pages et c'est écrit, comme vous le voyez, hop, assez gros. Donc j'ai beau me rappeler complètement de tout ce qui se passe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action, c'est pas un livre dans lequel vous trouverez de l'action. J'ai plutôt l'impression de voir ça maintenant presque comme un recueil de poèmes, comme si c'était de la poésie en prose qui racontait une histoire. Tellement c'est difficile d'avoir un véritable coup de cœur peut-être sur un texte aussi court, ça peut arriver, mais on va dire que si la lecture avait été plus longue, peut-être que j'aurais été plus touchée, mais il n'empêche que l'écriture est magnifique et que ce livre m'a du coup donné envie de découvrir encore plus les œuvres de Christophe Bataille que je ne connaissais pas du tout. Du coup, si vous avez déjà lu certaines de ses œuvres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que vous me les recommandiez ou non. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître votre avis. On passe ensuite à une autre très bonne lecture que j'ai pu faire ce mois-ci, et je ne sais pas en fait ce que j'ai lu en premier entre les deux prochaines lectures, parce que ça commence à remonter un petit peu. J'ai lu les 2 prochains livres que je vais vous présenter assez tôt dans le mois, puisque on va terminer par une lecture qui m'a pris beaucoup de temps, et j'ai eu encore une fois un coup de cœur pour Cyrano de Bergerac de Rostand. Cette pièce, je vais la lire depuis des années parce qu'on en a énormément parlé. C'est vraiment la pièce préférée et peut-être l'œuvre préférée de plein de personnes autour de moi, et je n'avais jamais lu Cyrano. J'étais assez effrayée, j'avais un petit peu peur de ce que je pouvais découvrir, dans le sens où j'avais peur de ne pas l'aimer autant que les personnes qui m'en ont beaucoup parlé. Et qu'est-ce que j'avais tort! Je ne vais pas me jeter la pierre trop longtemps parce qu'au final je l'ai lu et c'est une énorme découverte et je suis très très contente, mais je suis vraiment très heureuse d'avoir enfin pu lire cette pièce. Si vous n'êtes pas familier avec le théâtre, si vous pensez que vous préférez par exemple regarder une représentation et que pour vous lire du théâtre ça signifie pas grand chose, je peux vous dire que cette pièce démontre l'inverse, puisque là où certaines pièces, quand je les lis, j'ai beau, voilà, lire les dialogues, trouver certains dialogues drôles, certains dialogues touchants, j'arrive pas à être plongée dans ma lecture comme si j'étais présente. Là, c'est complètement le cas. C'est un régal
de lecture. Je suis sûre que c'est aussi un régal quand on est spectateur de cette pièce. Et j'ai tout simplement adoré. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Cyrano, c'est donc l'histoire de Cyrano qui a un nez proéminent et qui lui vaut certaines moqueries, mais qui est aussi un amoureux de la langue française et des bons mots et qui a des tirades et des réponses cinglantes et vraiment une plume, une expression magnifique, on va dire, qui s'exprime avec humour, avec beauté, avec vraiment intelligence, et c'est vraiment un délice de lire ça. Je connaissais l'histoire mais je m'attendais pas à ressentir ça à ce point. Il est fou amoureux de Roxane, mais malheureusement, même si ses mots pourraient la séduire, son physique n'est pas en mesure de faire la même chose. Et Roxane, elle, est également convoitée par Christian, qui lui pour le coup est vraiment très beau, mais est globalement très peu doué avec les mots, ne sait pas s'exprimer. Quand on lui demande de s'exprimer à propos de ses sentiments, il a beaucoup de mal. Et c'est en ça que Cyrano va devenir le bras droit de Christian. Et quand Roxane pensera être en train de parler à celui qu'elle pense être le bon, l'élu, elle sera en fait en train de parler à Cyrano. Et donc on va avoir plein de scènes où quand Roxane pense qu'elle est en train de parler à Christian et qu'elle est séduite par ses mots, elle est en fait en train de parler à Cyrano, qui lui est de plus en plus amoureux, mais qui sait bien que son jeu ne fait qu'entretenir la flamme entre Christian et Roxane. Bref, globalement, ça c'est le pitch. Je pense que vous le connaissez peut-être. Ça reste une histoire très célèbre de la littérature, également du cinéma, parce qu'il y a ce fameux film avec Gérard Depardieu et c'était un délice. J'ai adoré les personnages, je les ai trouvés tous complexes, drôles, oui, amusants en fait. Même les personnages un peu ridicules. Leur tirade était vraiment à mourir de rire, j'ai pas arrêté de rigoler avec cette pièce, mais également super touchante, et ça je m'attendais pas du tout à ça parce que pour moi c'était vraiment cette pièce humoristique dans laquelle j'allais me taper de bonnes barres quoi, et je m'attendais pas du tout à ce qu'à la fin j'ai aussi mal au cœur, et c'est en ça que je trouve que c'est un chef-d'œuvre parce que c'est super bien. Une nouvelle fois, j'ai dire balancé entre les émotions que le lecteur peut ressentir, et c'est pas... L'histoire pourrait paraître pathétique, je trouve, mais moi je n'ai pas trouvé ça personnellement. J'ai trouvé justement qu'il y a un très bon équilibre entre les scènes humoristiques et la tragédie en fait de la situation de Cyrano. Et encore une fois, c'est un texte magnifique, je vais pas arrêter de me répéter, mais c'est superbement écrit. Et même si, effectivement, comme je vous ai dit, c'est une pièce que vous pouvez lire et déguster et apprécier, même si vous ne la voyez pas, c'est vrai que j'étais un peu perdue avec la scène du début, quand on a plein de personnages qui sont dans un lieu, qui se répondent, mais une ligne sur deux, et puis telle personne dit ça, mais en fait, elle répond à quelqu'un qui a parlé à la page d'avant. Donc j'avoue que la première scène, moi, elle m'avait un peu rebutée. J'avais essayé de la lire il y a quelques mois, et je m'étais arrêtée parce que je m'étais rendu compte que c'était... un peu confus pour moi et que je me disais que j'avais pas forcément besoin de ça à ce moment-là. Mais en fait, une fois dépassé, on rigole juste énormément, et j'adorerais voir cette première scène à l'écran ou au théâtre. Donc je pense que je vais bientôt regarder le film. En tout cas, j'ai vraiment adoré ma lecture, et si vous avez envie de lire une pièce de théâtre pour soit vous remettre au théâtre, soit découvrir le théâtre, je ne peux que vous conseiller Cyrano, même si je pense que c'est une pièce qui a été lue par bon nombre d'entre vous. On passe ensuite à ma quatrième lecture du mois, et c'est une lecture en anglais, puisque j'ai enfin lu Radio Silence d'Alice Oseman. On m'en a parlé énormément, surtout ces derniers mois et ces dernières années, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Booktube, sur Bookstagram. Que dire de Radio Silence? C'est l'histoire de Francis qui est une très bonne élève. Elle est au lycée, elle va avoir l'équivalent du coup de son bac pour nous en France à la fin de l'année, et son rêve est d'être prise dans une très grande université comme Cambridge, je crois. Je me demande si c'est pas Cambridge. Et voilà, c'est cette fille-là, elle a des amis, mais elle se sent pas vraiment très connectée avec elle. Elle met ses études au centre de sa vie, et sa seule passion à côté de ça, c'est de réaliser des fan art pour son podcast préféré, qui est un podcast de science-fiction qui s'appelle University, qui est tenu par un mystérieux créateur. Et un jour, ce créateur va repérer ses fan art et lui envoyer un message. Et c'est une passion qu'elle n'ose pas assumer devant ses amis parce qu'elle se doute qu'on la trouverait bizarre. Et au final, elle va se rendre compte que le créateur d'University n'est d'autre qu'un garçon qui habite en face de chez elle. Et ces deux-là vont commencer à tisser une amitié incroyable. C'est un mot que j'arrête pas de répéter dans mes vidéos, mais une amitié vraiment hyper touchante. Je dirais presque une amitié passionnelle, mais ce qui est sûr, c'est que... il n'y a pas d'amour, et c'est la première ligne du résumé. On pensait peut-être qu'Aled et moi tomberaient amoureux, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas le cas. C'est
une histoire d'amour, d'amitié, on va dire, tellement pour moi c'est comme un coup de foudre amical tout de suite et ces deux personnes, ces deux adolescents vont vraiment s'aider mutuellement à s'épanouir et à commencer à questionner un petit peu leur rapport justement aux études, se questionner également sur les attentes que certains parents peuvent parfois avoir sur leurs enfants et j'ai trouvé que c'était mais brillamment évoqué dans ce livre, notamment à travers Aled et sa relation avec sa mère. Et c'est aussi un livre super important parce que j'ai trouvé que la représentation des minorités, notamment LGBTQ+, dans ce livre, était vraiment très très bien, je sais pas, tournée. Après, je suis pas du tout la meilleure personne pour en parler, ce n'est pas quelque chose qui me concerne, mais moi j'ai adoré découvrir ces personnages, surtout que pour avoir lu la Young Adult il y a un peu plus longtemps, je n'ai jamais finalement été confrontée à des personnages LGBTQ+, dans mes lectures de romans, on va dire jeunesse, adolescent. Et j'ai trouvé ça vraiment super rafraîchissant et ça devrait tellement être encore plus normalisé. Et du coup, je suis très contente parce que ça m'a aussi, je vais pas dire ouvert les yeux évidemment, mais ça m'a aussi fait du bien tout simplement de me dire que même si moi je pouvais me sentir proche de Francis dans le sens fille qui est obsédée un petit peu par ses notes, qui a une passion un peu étrange derrière ça, qui veut pas en parler et qui juste se voit dans un seul avenir et n'arrive pas à sortir de la tête que peut-être ce n'est pas ce qui est fait pour elle. Je me suis retrouvée là-dedans, mais je suis aussi très contente de me dire que pour beaucoup d'adolescents, c'est une représentation qui est super importante, notamment aussi par rapport aux personnes racisées. Et du coup, je me dis que c'est vraiment un livre qui peut faire du bien à énormément de personnes. L'amitié, encore une fois, est vraiment très très belle et du coup c'est vraiment un livre que je recommande à tout le monde, notamment si vous êtes au lycée. Bon, vous pouvez lire ça avant et après évidemment, parce que moi j'aurais aimé lire ce livre en terminale, ça m'aurait peut-être aidé à remettre un petit peu en question certains de mes choix ou des choix de ma famille slash ma mère sur moi, et peut-être que j'aurais pas perdu 2 mois en prépa, même si en soi je considère que je les ai pas perdus puisque j'ai quand même rencontré certains de mes meilleurs amis là-bas. Bref, on tourne la page de ma vie, mais simplement je pense que quand on est au lycée ou même dans ses études supérieures et que l'on se sent parfois perdu, c'est vraiment un livre super important. Si je dois quand même citer quelques points négatifs, mais ils sont vraiment personnels, je tiens à le dire, c'est peut-être qu'à un moment je trouvais qu'il y avait des longueurs, mais j'ai beaucoup aimé aussi la plume. J'ai trouvé que c'était assez fluide et j'ai apprécié être dans la tête du coup de Francis. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des longueurs au milieu. Je peux aussi dire que malheureusement, du moins le résumé de cette édition en dit trop, parce que quelque chose qui arrive à la moitié du roman en fait est juste là quoi. Et du coup j'aurais aimé ne pas anticiper ce qui allait pouvoir se produire. Et sinon, je trouvais ça très bien. Après j'avoue que j'avais quelques pistes, quelques suppositions sur certains personnages et ça s'est pas trop révélé à la fin. Il y a certaines questions que j'avais qui n'ont pas trouvé réponse en fait dans le livre et c'est peut-être un petit peu pas ce qui m'a déçue, mais ce qui m'a un peu titillé à la fin c'est que je me suis dit mais du coup je sais toujours pas ça et je m'étais convaincue de quelque chose. Enfin bref, ça c'est mon expérience avec ce livre, mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé et encore une fois je le conseille parce que ça peut vraiment plaire et c'est vraiment important. Et enfin, on passe au dernier livre que j'ai lu ce mois-ci. Pour moi 4 livres c'est très bien. Lire 4 livres dans un mois c'est quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire quand j'étais au lycée et j'arrivais pas à tenir le rythme. Et aujourd'hui, du coup en 2021, 4 livres en un mois c'est mon plus petit score depuis le début de l'année alors que c'est déjà génial. Mais pourquoi j'ai lu 4 livres en un mois, me diriez-vous? Peut-être parce que j'ai lu L'idiot de Dostoïevski et ça m'a pris longtemps, ça m'a pris 20 jours à peu près, mais quelle lecture, c'est évidemment, je pense que il n'y a pas beaucoup de questions par rapport à ça, c'est un coup de cœur et je suis très 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 contente d'avoir eu la motivation de me lancer parce que quand je vois une brique comme ça j'avoue que j'ai tendance à fuir vers une nouvelle ou vers des poèmes ou vers des petits romans ou vers les nouvelles de Stefan Zweig et là comme c'est un cadeau de ma meilleure amie qui est fan de Dostoïevski, qui est fan de L'idiot et que j'avais un petit peu envie de quand même de découvrir cette histoire dont elle m'a beaucoup parlé, je me suis lancée et j'ai été vraiment happée par ma lecture.
comme je ne l'ai pas imaginé en fait. Un vlog va bientôt sortir d'ailleurs au sujet de ma lecture sur l'idiot. Normalement je voulais le sortir avant cette vidéo, mais j'ai eu un petit peu de mal à schedule mes vidéos là pour ce mois-ci. Mais en tout cas il va sortir en fin de semaine ou en début de semaine prochaine et vous aurez peut-être plus de détails comme ça sur ma lecture, du coup sur les idées que j'avais quand je lisais, mes commentaires, etc. Mais en fait, l'idiot, c'est l'histoire du prince. Du coup, c'est comme ça qu'il est dénommé, même si c'est le prince, j'ai beaucoup de mal avec la prononciation. Mouchkine, qui, après un long séjour en Suisse où on a traité son idiotie, entre guillemets, parce qu'il était considéré malade, il revient en Russie, la Russie qu'il a quittée, je crois, très jeune, et il va découvrir dans Pétersbourg plusieurs familles, plusieurs personnages qui vont l'entourer, et en fait, globalement, l'idiot, c'est cette fresque de personnages qui vont tous essayer de se rapprocher de lui et puis il va être mêlé à des intrigues à la fois familiales, des intrigues amoureuses, des intrigues d'intérêt, enfin il va y avoir vraiment énormément de rebondissements dans cette histoire. Dès qu'on finit une affaire, on a déjà commencé une seconde affaire et il y a un troisième problème qui se rajoute, mais c'est vraiment un livre qui est centré sur ces personnages. C'est un livre presque d'études sociologiques. Peut-être que ça va faire hurler ma meilleure amie qui est une étudiante en sociologie et peut-être que c'est pas vraiment le mot qu'il fallait employer, mais pour moi c'est vraiment une étude sociologique sur les personnages de cette Russie de l'époque, désolée j'ai un peu de mal là, et sur la façon dont fonctionnait notamment la bourgeoisie, la noblesse à l'époque. Il n'y a pas non plus trop de scènes de cours parce qu'on est vraiment sur un casting de personnages assez serré finalement. On pourrait se dire que au premier abord il y a beaucoup de personnages, mais quand on apprend à les connaître finalement, on voit que les intrigues ça concerne quand même un petit noyau de personnages. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant la façon dont Dostoïevski arrivait à nous faire nous intéresser à chacun de ces personnages en dehors du prince, du coup, par les relations que ces derniers tissaient avec le prince, par quels étaient leurs intérêts. Il y avait beaucoup une grande place des émotions aussi dans ce livre, des émotions qui prennent le dessus de la raison et puis parfois la raison qui revient. J'ai adoré certains personnages, vraiment, je me suis accrochée à eux, comme notamment Elisabeth, donc c'est la mère des 3 filles, je n'ai plus son nom de famille, c'est la générale, la femme du général. J'ai beaucoup aimé les 3 filles, mais surtout leur mère. J'ai trouvé que c'était un personnage tellement, je sais pas, haute en couleurs, tellement drôle et en même temps parfois ridicule. Et enfin, il y a quelque chose en fait autour de ce personnage que j'ai vraiment adoré. Et à travers mon blablatage là sur les personnages, vous comprenez que c'est vraiment un livre qu'il faut lire si vous adorez des histoires qui sont non pas basées sur l'intrigue, même si là il y a plein d'intrigues, mais vraiment créées, on voit qu'elles sont créées ces histoires à travers les personnages et du coup leurs intrigues. Mais les intrigues sont liées au caractère des personnages et c'est pas des choses extérieures qui viennent causer ça, c'est toujours les personnages, c'est leurs émotions, c'est aussi le code un peu d'honneur des Russes. Qu'est-ce que c'est qu'être russe? Et ça questionne aussi plein de choses parce qu'il y a plein de thématiques abordées dans les discussions de ces personnages. On parle de la religion, on parle du système également, un peu de, comment dire, peut-être de chevalerie, je ne sais pas exactement. On parle aussi du droit des femmes, en quelque sorte. On parle de l'émancipation féminine, disons. Enfin, on parle de plein de choses, de comment les étrangers peuvent parfois être perçus, etc. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment formidable et j'ai de très bons souvenirs de lecture. Et surtout, soyez fiers de moi, j'en parle dans le prochain vlog. J'ai lu 500 pages, donc j'ai lu tout ça en 3 jours, pour vous dire à quel point j'étais dedans. C'est-à-dire que les 20 premiers jours, c'était un peu long, je dois avouer quand même, parce que voilà, c'est difficile de s'y mettre, mais en 3 jours, je pouvais lire pendant des heures et des heures et des heures dans ma journée parce que j'étais à fond dedans. Je voulais savoir ce qui se passait à la fin de cette intrigue. Et comme les intrigues s'entremêlaient et avant même que l'intrigue soit finie, on parlait d'une autre intrigue, du coup, je continuais. Comme ça, comme si je voulais pas finir le chapitre, alors qu'au final, j'ai fini les 4 parties du roman. Et donc, je suis vraiment très très contente. D'autant plus que si ça peut vous rassurer, la plume de Dostoïevski, moi j'avais un peu peur. Parce que c'est vrai que quand on dit classique russe et quand on dit classique russe de 1000 pages, voilà, on peut se dire mince, j'ai peur que la plume soit un petit peu lourde, le langage un peu désuet, et que ce soit dur à lire, que ce soit pas fluide, etc. Et j'ai été choquée. Mais dès les premières pages, j'étais choquée de... déjà l'intelligence de la plume, parce que c'est très beau, mais aussi la façon dont c'est
intelligible, la façon dont c'est pas du tout dur à lire et c'est très agréable à lire en fait parce qu'on n'est pas en train de se faire des nœuds au cerveau pour essayer de retrouver le début de la phrase entre 1000 descriptions. Il y a très très peu de descriptions dans ce roman, donc si vous adorez ça, peut-être que c'est pas fait pour vous. Il y a très peu de descriptions. Le nombre de fois que j'ai remarqué qu'on était dans une pièce, on me disait juste elle s'assoit sur la chaise et elle commence à parler et qu'on avait mais genre zéro info sur le décor, j'étais vraiment surprise et moi j'aime beaucoup ça. J'aime bien effectivement quand il y a des descriptions, peut-être parfois un petit peu même atmosphériques, mais j'avoue que les longs paragraphes de description, ça a moi tendance à me saouler. Sauf dans le cas de la brûlure, du coup, quand c'est un but derrière par rapport à l'histoire. Donc là, c'est vraiment par rapport à la nature et à l'amour du personnage pour la nature qu'on voyait à travers ses yeux, à travers les mots qu'il employait, enfin bref. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'idiot. Donc évidemment, parfois c'est un peu plus long que d'autres moments. Il y a certaines longueurs, enfin ça je vous le cache pas, mais c'est impossible de ne pas avoir de longueur dans un roman de 1000 pages. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je suis vraiment très contente de l'avoir lu, très fière de moi aussi. Et très contente parce que ça veut dire que je vais pouvoir en parler avec ma meilleure amie. Et ça, j'ai déjà trop hâte. Voilà, du coup c'est tout pour mes lectures du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'en remarque déjà que mon rouge à lèvres c'est un peu cassé. J'avoue que c'est pas le meilleur rouge à lèvres au niveau de l'application, mais bon, ça c'est pas grave. J'ai vraiment hâte de vous parler de mes lectures du mois de mai parce qu'on est déjà en mai quand je vous tourne ça. Et même si pour l'instant je n'ai lu que 2 livres, enfin que... Il y avait une nouvelle de Zweig, plus un roman, le roman que j'ai lu, la raison pour laquelle je suis habillée comme ça. Mon papy va encore dire que je ne fais que dire du bien des livres que je lis et que je dis jamais de mal dans mes vidéos. Mais mon Dieu, je crois que j'ai lu l'un des meilleurs livres de ma vie. Vraiment. Et j'ai trop hâte pour vous de voir cette vidéo. Voilà, je me jette des fleurs un petit peu. Mais je pense sincèrement que... Enfin, j'aimerais, du moins, que ma passion pour le livre que j'ai lu dernièrement vous donne envie de le lire également. Mais ça, ce sera du coup dans un mois. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.